What more is there to wait for? What more do you need to see? We've made vaccinations free, safe, and convenient. The vaccine has FDA approval. Over 200 million Americans have gotten at least one shot. We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. So here's where we stand. The path ahead, even with the Delta variant, is not nearly as bad as last winter. But what makes it incredibly more frustrating is that we have the tools to combat COVID-19, and a distinct minority of Americans, supported by a distinct minority of elected officials, are keeping us from turning the corner. Kahalal Yahweh, Ba'ashim, Yahweh Shai, Ba'ashim Rakakadash, toute honneur et gloire à notre Père Yahweh et son Fils, notre Sauveur, Yahweh Shai. Shalom famille, c'est votre frère Al-Hazard de Watchman for Israel France. Je suis là avec une autre leçon vite fait. J'ai vu un article encore hier concernant qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et on est plein dedans en Révélation 12:12. Le bête, il est en train de sortir ses griffes. Il sait son temps et il court. Donc, ces mesures draconiennes est devenu de pire en pire. Donc, avec le temps, on va voir les chefs d'État, les chefs de pays, les présidents, les premiers ministres mondialement, dans chaque pays, va sortir les mesures plus et plus strictes. Donc là, je vais commencer avec un verset dans la Bible, Proverbes 21:1. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Donc en gros, la tête, la pensée, les idées de les présidents, on peut dire les rois, les présidents, les premiers ministres, les chefs, c'est dans la main de Yahweh. C'est Yahweh qui gère tout. C'est Yahweh le chef. Et lui, il est en train de mettre les idées dans le cerveau de, par exemple, Joe Biden, de faire les choses plus draconiennes, comme il a fait en Égypte. Il a endurci les, comment ça s'appelle, le tête de Pharaon. On peut lire ça en Exode 7:13. Et il endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne l'écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit. Donc Yahweh, le Pharaon aujourd'hui, c'est comme voilà, le président. Donc il a endurci le cœur, en gros la tête, le cerveau, les pensées. Il met les idées dans la tête qui va mener vers la destruction. Pareil en Exode 9:12. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et celui aussi ne les écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Donc voilà, noir sur blanc. Donc on va lire cet article vite fait. Voilà. Biden étend le Vanessa obligatoire aux deux tiers des travailleurs américains. Alors que le Vanessa stagne depuis des semaines aux États-Unis, le président Joe Biden a signé un décret obligeant une grande majorité de travailleurs à se faire Vanessa. Donc on peut aller vite fait voir. Ils disent un malheur à ceux qui décrètent les décrets uniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Donc voilà, ça c'est eux, les Édomites. Joe Biden, il est en train encore mentir. Et vous savez, quand un Édomite il est en train de mentir, c'est quand ses lèvres bougent, quoi. Donc quand ses lèvres bougent, il est en train de mentir. Donc on lit un peu plus. Joe Biden confronté à une épidémie de machin qui n'en finit pas avec le variant. Voilà. A opté jeudi pour la manière forte en rendant obligatoire le Vanessa pour le deux tiers des travailleurs américains afin de tourner la page de machin. Le président démocrate a signé un décret obligeant les fonctionnaires de l'exécutif à se faire Vanessa sans possibilité de recourir à des tests réguliers.
sous peine de sanctions disciplinaires selon la Maison-Blanche. Sont également concernés les salariés de sous-traitants d'agences fédérales, les personnes de maisons de retraite recevant des subventions fédérales, 17 millions de personnes, et l'école placée sur le blablabla. Pour le secteur privé, le ministre du Travail va instaurer l'obligation de se faire Vanessa ou d'effectuer un test de dépistage hebdomadaire pour les employés des entreprises de plus de 100 salariés, soit plus de 80 millions de personnes. Donc voilà, je laisse ces articles, les liens dans la description. Bon voilà. Wow. Donc chaque semaine, chaque jour, les choses déroulent. On voit que le Marcus, il est en train d'arriver vite. Donc là, il va obliger les gens qui travaillent dans les entreprises de plus de 100 salariés, et ça c'est beaucoup, de soit Vanessa, soit un test. Et au bout d'un moment, ça va être un test payant. Au bout d'un moment, non, plus de tests. Vanessa ou pas de travail. Et si ça arrive aux États-Unis, Babylone, tu sais, ça va propager partout dans le monde. Donc, c'est commencé de chaud, mais on va lire Marc 13:20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chaîne n'aura été sauvée. Mais à cause des élus, lesquels il a choisis, il a abrégé les jours. Donc il ne faut pas s'inquiéter à Israël. Grâce à les élus, la chose ne va pas durer indéfinitivement. Ça va arrêter au bout d'un moment parce que Yahweh, il aime les élus, il veut les protéger. Donc on doit subir un peu, mais ça va être difficile, ça va être des moments chauds et des fois on va pas avoir l'espoir, mais il faut se souvenir de ces versets-là, que Yahweh il est avec nous et il va pas nous lâcher. Un autre verset, je vais à 2 Corinthiens 2:11, de peur que Satan n'ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Donc ça, en gros, je vais parler d'un autre article là, de crypto-monnaie, dont on n'est pas ignorant de la machination des élites, des Isiaou, des Idomites, parce que là, il y a des cryptocurrency, l'argent digital, parce qu'en gros, il veut éliminer l'argent liquide, parce que si ils mettent un plus en nu, ça c'est la marque Révélation 13, 16, 17. Si on a toujours, si il faut qu'ils mettent un système en place que l'argent n'est pas accessible comme il est maintenant, comme on peut aller au distributeur, retirer l'argent, on peut payer avec liquide. Il veut que l'argent il est digital, que la seule manière on peut accéder à l'argent, c'est au travers de leur système. Donc si vous imaginez, ils ont un pouce en nous. Notre argent est sur cette pouce. Si on n'est pas d'accord avec les systèmes, on ne prend pas Vanessa, on dit les choses contre le gouvernement, il peut éteindre cette pouce. Donc ça va être impossible à nous à acheter des choses parce qu'on va être exclu de le système diabolique, le système de la bête. Donc on n'est pas ignorant à ces idées. Eux, ils veulent mettre en place de cryptocurrency. C'était là depuis un moment. Tu vois, je vais lire un peu de cet article. Les CBDC, les crypto-monnaies des banques centrales sont aussi en plein boom comme par hasard. L'expérimentation de monnaie digitale de banques centrales se multiplie dans le monde. Tous ne sont pas au même stade et ne rempliront pas les mêmes fonctions.
Donc voilà. La monnaie digitale de banque centrale connue sous l'acronyme l'anglais CBDC font l'objet de nombreux travaux à travers le monde. Certains pays étant plus en avance que d'autres. Le GDN fait le point. CBDC, c'est quoi? L'acronyme CBDC signifie Central Bank Digital Currency, ce qui en français donne monnaie digitale de banque centrale, MDBC. Il s'agit d'une forme numérique de monnaie fiduciaire euro, dollar, yuan émise, contrôlée et réglementée par la banque centrale d'un pays ou d'une zone monétaire. Une CBDC a la même fonction qu'une monnaie traditionnelle, un moyen de paiement, une réserve de valeur et une unité de compte. Il existe deux types de... Ouais, ok, bla bla. Le CBDC, les détails destinés au grand public en complément de la monnaie fiduciaire actuelle. Ok, il y a un truc que je voulais lire. Voilà. La monnaie digitale de banque centrale permet notamment de réduire les coûts d'intermédiation, faciliter et baisser les coûts des paiements transfrontaliers, développer une société sans cash, voilà, lutter contre le blanchissement d'argent et la corruption. Il faut arrêter. Et tu vois, ces idomites, c'est des menteurs. Ces élites, ces idomites, ils blanchissent tellement l'argent, plus que n'importe qui au monde, que même l'argent, elle a la même couleur qu'une idomite. Donc il faut arrêter. Il veut toujours venir avec le prétexte que c'est là pour aider les gens. Il veut lutter contre quelque chose. Il veut lutter contre rien de tout. Il veut emprisonner la population mondiale. Il veut piéger les Israélites. Il veut bloquer les gens dans le système. C'est les menteurs. Encore, j'ai déjà dit, mais je vais laisser ce lien dans les, comment ça s'appelle, la description. J'ai deux préceptes à sortir vite fait. Je commence avec Michée 2.1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur le lit. Sitôt que le matin luit, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de la main. Voilà. Les Edomites, ils sont en train de réfléchir à fond comment être plus draconien comme Joe Biden là avec ses idées, ses mesures draconiennes, obliger la plupart des gens et la force là, vas-y, prends le Vanessa, sinon tu travailles pas. Prends le Vanessa, sinon tu travailles pas, tu manges pas. Piéger les gens. Et malheureux, parce que bientôt ça va être la fin. Je vais dire que ça c'est Yahweh qui fait tout. Yahweh c'est qui met ses idées dans la tête de mauvais. Donc il faut pas avoir peur. C'est une leçon vite fait pour la famille d'Israël. Je vais finir avec Galates 6.7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh, car quoi que ce soit qu'un homme sème, c'est là aussi il le moissonnera. Donc voilà, les gens ont pu voir les mauvais, les élites, les idomites. Ils peuvent s'aimer tout le malheur qu'ils veulent, mais ça va revenir 2-3 fois sur leur tête. Donc Israël, sois fort, repentir, prier, faire les jeûnes, supplier Yahweh Shai, qu'il a la pitié sur nous. Les jours commencent, on est dans les derniers jours, ça va être plus et plus difficile. Mais si on est fidèle à Yahweh ou à Yahweh Shai, ils vont être fidèles à nous. Donc je vais dire, Call Allah, Yahweh Ba'ashim, Yahweh Shai, Kwam Yasharallah, et Yababa Ba.